Vous achetez peut-être vos billets de train sur Internet. Eh bien, c'est complètement ringard. Car dans le futur, oubliez l'ordinateur, le clavier, la souris ou même la tablette ou le smartphone. On passera à une autre dimension, peut-être l'intelligence artificielle ou encore la réalité virtuelle. Regardez comment on prépare le futur, par exemple, chez voyagesncf.com, avec 2 innovations qui arriveront peut-être un jour dans notre quotidien. Eh bien, dans le futur, tout d'abord, pour acheter un billet de train, on s'adressera peut-être à son majordome virtuel à la maison. Exemple, Amazon Echo. Oui, vous le savez, il n'est pas encore disponible en France, mais le voici à titre de test, le fameux système d'intelligence artificielle d'Amazon. C'est le système Alexa. Et pour acheter mon billet de train, c'est très simple. Je vais interpeller Alexa, je lui demande qu'il me connecte avec le service voyage SNCF. En l'occurrence, c'est l'avatar Léa. Et ensuite, tiens, je vais essayer d'acheter un billet pour Londres. Alexa, ask Léa. Welcome to Voyages SNCF Center Service. I want to go to London tomorrow. There are 5 best propositions for June 22nd, 2016, to go from Paris to London. 1. At 7:01, which costs €236. 2. At 7:37, which costs €236. Voilà, il me propose différentes options, différents billets. Alors c'est en anglais bien sûr, on l'a dit, ce n'est pas encore disponible en France. Je vais choisir par exemple la deuxième option. Tell me, which option do you want to take? Take option 2. The option 2 has been reserved. The train will leave at 7:37 and costs €236. Be sure to confirm the reservation before 3:37 on June 22nd, 2016. Voilà, ça marche. Alors quelquefois ça cafouille un petit peu, ça c'est les joies de la reconnaissance vocale, on connaît ça avec nos smartphones. Et je peux même ensuite, si je veux, trouver un taxi, réserver un petit déjeuner, une boisson, etc. C'est peut-être comme ça qu'on réservera son billet de train dans le futur. Beaucoup plus amusant que d'acheter un billet de train sur un site web, il y a la réalité virtuelle. Ça tombe bien, c'est à la mode. Alors comment ça pourrait se passer ? Eh bien, comme ça, regardez. Et me voici connecté sur l'interface de réservation de voyagesncf.com. Alors d'abord, je vais choisir ma destination. Tiens, on va aller se faire un petit tour à Lyon. Et si je ne connais pas Lyon, eh bien, je peux avoir un aperçu en vidéo 360, ou tout au moins en image 360 de quelques sites à visiter. C'est beau comme tout. Je choisis le tarif qui m'intéresse. Je peux même sélectionner ma place dans le wagon, éventuellement avec des personnes que j'aurais retrouvées, des gens que je connais. Et à la fin, je me retrouve avec mon petit carnet de voyage et j'ai fait tout cela avec une interface en réalité virtuelle. Alors, amusant certes, plutôt joli également, c'est un test bien entendu. Est-ce vraiment le futur du commerce des voyages ou bien simplement un gadget ? Je pense qu'il y aura une partie des clients qui achèteront un voyage avec ce type d'interface. Aujourd'hui, le mobile, c'est plus de 50% de notre audience. Je pense qu'en 2008, quand on a lancé l'application, on n'aurait pas dit que ce serait comme ça qu'on achèterait et qu'on consulterait le plus nos voyages aujourd'hui. Demain, ce type d'interface, notamment toutes les interfaces vocales qui se lancent, et si Google se lance sur le sujet, si Facebook lance des boots, et si Amazon lance Echo qu'on a vu aujourd'hui, effectivement, ça veut dire que demain, c'est une tendance de fond. Alors bien sûr, pour que cela fonctionne, il faudra également régler toutes les questions d'authentification, de profil, de paiement en ligne, bien entendu, mais ça ne devrait pas être véritablement une difficulté. Malgré tout, on le voit, tout cela, ce ne sont encore que des expérimentations. Il faudra bien sûr qu'à l'arrivée, il y ait un bénéfice pour l'utilisateur.